Mes chers poissons, bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. La dernière fois, c'était début juillet à l'occasion de la nouvelle lune qui était très très chargée sur le plan énergétique, assez remuante pour nous tous, parce qu'elle était entre autres calée entre deux éclipses. Voilà. Alors, pour ce qui est des poissons, nous avons vu ensemble que il y avait pas mal de défis à relever et pas mal de choses qui allaient vous arriver, hein, des surprises, alors plutôt bonnes dans l'ensemble, on pouvait dire. Et nous avions terminé ce tirage avec la rune Perth que voici, et on nous avait indiqué que tel le phénix qui renaît de ses cendres, on était prêt à reprendre notre envol comme cela et vers des tas de choses nouvelles qu'il était absolument nécessaire de laisser les, les, les vieilles choses du passé derrière, et que si on observait une espèce de mort psychique, eh bien il fallait l'observer vraiment, la vivre, et puis voilà, accepter de muer pour passer à autre chose. Donc pour aujourd'hui, j'ai réuni donc les cartes que nous avions utilisées, j'ai relevé leur numéro à chacune, et avec une réduction théosophique, je suis arrivée au chiffre 6 qui nous donne l'amoureux dans le tarot de Marseille. Alors avec l'amoureux, on parle de la croisée des chemins, du choix, et on va voir ça donc tant sur le plan personnel, professionnel, que sur le plan amoureux. Bon, moi je sais que parmi vous, chers poissons, il y en a qui êtes dans des phases assez compliquées de ménage à trois, entre guillemets. Donc là, il va falloir choisir entre deux personnes. Si vous êtes dans le cas contraire, une des deux personnes parmi lesquelles on doit choisir, eh bien, ne laissez pas l'autre choisir, prenez la décision pour vous, mais il est temps de faire des choix pour vous en priorité. Alors, on parlait de croisées de chemins. Les croisées des chemins, donc, cela indique aussi la rencontre de gens très prochainement, hein, probablement pour de nouvelles expériences, pour une nouvelle vie également. Voilà, alors nous allons tout de suite aborder la couleur, hein, qui va teinter un petit peu donc cette séance, et puis donc ce mois d'août, en tout cas donc la fin août, hein, parce que je m'y suis prise un petit peu tard ce mois-ci. Alors il s'agit du jaune. Alors c'est un excellent terrain, surtout sur le plan intérieur, psychique, voire même ésotérique. Alors je vais vous dire ce que représente le jaune. Donc on parle de révélation de l'amour, de la sagesse, d'un très haut idéalisme, de conscience, d'expansion, d'intellectualité, mais également d'action. Et on parle aussi du soleil et de l'or, matériel et spirituel. Alors, donc ça y est, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certaines d'entre vous ont l'impression que les choses ne sont pas allées assez vite, se sont sentis retenus par les circonstances. Alors, il y a les circonstances, il y a les gens autour, il y a les gens qui n'aiment pas nous voir changer aussi, et puis il y a nous. Il y a des choses dans lesquelles on est quand même bien confortable, et puis des fois c'est quand même tellement facile de dire qu'on n'est pas bien, alors que il suffit des fois de faire un petit effort pour que ça aille mieux. Enfin bref, donc là, ne pas s'inquiéter, hein. Les retards aussi sont peut-être dus à certains astres mal aspectés, ou etc. Donc,
allez voir les astrologues pour ces choses-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Donc, la famille. Alors, concernant certaines tâches domestiques, y compris donc toute la paperasse, etc., vous culpabilisez peut-être d'avoir laissé un petit peu tomber tout ça, mais vous aviez de toute façon besoin de vous retrouver aussi. Et puis, certaines d'entre vous ont été tellement sollicités par les enfants, par la famille cet été, que vous n'avez pas eu le temps non plus de tout faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à la mi-août. Alors, pour ceux qui ont eu peur d'un cambriolage, quelque chose comme ça, bon, ben, apparemment, bon, ça va. Alors, il y a de la paperasse administrative qui n'a pas été remplie à temps, et là, vous avez peur que cela ne passe pas. Pareil, si vous vous y prenez là très vite, vous allez pouvoir réussir à rattraper le coup. Qu'est-ce que j'ai alors, pour la sécurité aussi, par rapport à des choses, mais alors là, de l'ordre naturel, hein, l'électricité, l'orage, l'eau. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'on nous dit. Bon, alors là, sur le plan passionnel, des amours, je sens énormément d'énervement, de frustration. Ce n'est pas le moment de faire du grand cinéma, de se montrer grandiloquent. Là, il va falloir prendre les décisions nécessaires pour vous. Vous restez ou pas avec une personne, mais il faut que vous sachiez comment ça va évoluer entre vous. À côté de ça, on vous sent très emballé par un sujet artistique. Là, ça foisonne, on est dans le beau, on est dans les idées qui... j'ai l'impression qu'on est sur une scène de théâtre et qu'on fabrique des décors. Et avec énormément d'idées, on va pouvoir faire ces décors sans que cela coûte trop cher. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pareil, il y a eu un projet qui a capoté ou qui a failli capoter à cause de quelqu'un qui s'était engagé au départ et puis qui s'est désisté. Donc ça, c'est pareil, avec de l'huile de coude et de la bonne volonté, on arrive à sauver le projet. Faites attention hein, encore aux personnes qui vous prennent pour une quiche sous prétexte que vous êtes quelqu'un de bon et d'attentionné. Faites très attention, ne vous confiez pas trop facilement à n'importe qui. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a plusieurs cas de figure. On a le cas de figure de l'accident qui finalement apporte une bonne surprise à la fin. Donc là, c'est vraiment la bonne chose cachée derrière la déconvenue. Sinon, on a quelque chose qui vous arrive d'un seul coup, et alors là, le truc qui tombe du ciel, et c'est très bon. Voilà. À côté de ça, pour d'autres, là, je garde celle-là en particulier, faire attention quand vous rentrez de vacances sur la route. Faire très attention aussi aux éléments. Hein. Là, c'est... pareil, hein, peut-être que quelqu'un parmi vous va trouver un animal blessé. Alors il faudra, en fonction du type d'animal, si c'est un gros animal, genre
d'un sanglier, là il faut contacter les gendarmes. Sinon, si c'est un petit animal de compagnie ou un petit animal sauvage, vous pouvez toujours l'emmener chez le vétérinaire. Et si vous n'êtes pas du coin, vous demandez à quelqu'un du coin de vous aider, le garde-chasse, les gendarmes, que sais-je. Voilà. Oui, non, alors on en était à, voilà, les présents. Alors là, on a de très bonnes nouvelles. On va probablement vous adresser une carte où on va vous annoncer probablement une naissance pour bientôt. Là, c'est une période de très très bonnes surprises et souvent sous une couverture pas folichonne au départ. C'est ça qui est assez amusant. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, voilà. Alors pour ceux qui ont peur hein, des cambriolages, etc., ou pour ceux qui se sont fait voler, il y a quelqu'un qui s'est peut-être fait voler quelque chose et qui va finir par le récupérer. Et puis, attention, mais je crois que je vous avais déjà prévenu, hein, les escrocs, etc., les gens faux, ça va vous arriver quand même à vous en prémunir. Hein. Vous êtes quand même assez au courant de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous lier à quelqu'un dans un projet. Quel que soit le projet, là, c'est l'alter ego, hein, c'est la personne qui vous complète le mieux. Alors sur le plan amical, sur le plan des affaires, c'est très bon. Vous avez vraiment presque votre alter ego ou opposé complémentaire. C'est très amusant. Alors il peut s'agir effectivement d'un partenariat entre un homme et une femme ou d'un partenariat entre une personne hypersensible et une autre très très active. Voilà. Bon, ben là, alors là, c'est très bon. Puis c'est pareil, hein, pour un couple, là, eh bien, si vraiment pour en revenir à ce que je disais au départ, hein, si vous avez l'intention de dire à quelqu'un, bon, ben, c'est elle ou moi, eh bien, voilà, faites-le. Et pareil, si vous avez à choisir, eh bien, là, ça va être, il va être vraiment temps. Et normalement, la décision sera la bonne. Bon, et puis de vous à moi, si vous hésitez vraiment entre deux personnes, c'est peut-être qu'au fond, vous ne les aimez pas. Enfin, bon, ça, c'est mon avis. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, nouveauté. Alors, nouvel amour, donc peut-être avec quelqu'un d'autre, ou alors renouveau sur le plan affectif avec la même personne, ou cette personne que vous avez choisie entre deux. En tout cas, là, moi, ce que je vois aussi, c'est les nouveaux commencements. Enfin, après donc cette prise de choix, vous avez enfin décidé de prendre un chemin. Alors, le poisson a beaucoup de capacités, il s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, parfois, il est difficile de choisir une chose. Bon, une passion, un travail, etc. Rien ne vous empêche de prendre en première occupation le travail qui vous plaît et qui vous rapporte des sous, mais alors là, il faut vraiment s'investir à fond. Et en deuxième occupation, autre chose, mais qui vous plaît autant. Ça, on ne vous demande pas forcément de choisir le blanc plutôt que le noir ou le noir plutôt que le blanc. On vous demande peut-être aussi de savoir choisir vos priorités. Voilà. Et puis de pouvoir allier les deux. Mais ça aussi, c'est une façon de faire un choix. Mais vous ne pouvez pas non plus faire un petit peu de chaque, bon an, mal an, et puis sans avoir l'impression d'avancer. Voilà. En tout cas, là, de très bonnes choses sont en perspective. Je vous vois effectivement encore hein, en partenariat avec quelqu'un d'un signe de feu ou alors avec un signe de feu qui est très présent dans son thème natal. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire.
par exemple. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, vraiment, vous détenez en vous tout ce qu'il faut pour avancer. Si vraiment vous suivez ces quelques conseils et que vous écoutez vraiment ce que votre fort intérieur vous dit, là, vous avez la possibilité d'y arriver. Alors, on va peut-être vous donner les clés d'un endroit. Alors, soit c'est quelque chose qu'on vous donne, soit on vous le confie. Un endroit qui n'est pas très sécurisé. Alors là, faites attention. Là, vraiment, faites attention à l'électricité. Éventuellement, s'il y a besoin d'un paratonnerre, quelque chose dans le genre. Alors là, c'est vraiment très... c'est un endroit très dangereux. Il y a quelque chose de très dangereux. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, pendant que vous commencez votre activité, vous et le petit noyau de gens très fiables, vous n'allez rien laisser montrer et vous avez raison. Ne rien communiquer sur vos projets aux gens de l'extérieur, garder jalousement vos secrets et vos projets. Pour le moment en tout cas, il restera, voilà, une fois que ce sera prêt, vous pourrez l'exposer au grand jour. Alors il peut s'agir de quelque chose que vous allez mettre en ligne, il peut s'agir de n'importe quel projet. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien écoutez, hein, une fois que tout cela aura été fait, normalement cela devrait porter ses fruits. Alors voilà, d'ici la fin du mois, début septembre, vous devriez avoir pas mal de satisfaction. J'ai l'impression aussi que vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant un proche, si ce n'est pas vous-même, concernant un diplôme remporté haut la main avec de très bons résultats. Voilà. Alors, nous avons donc trois cartes solaires, donc ça va très bien avec le jaune. Donc là, on a un terrain quand même très très fort. Les réticences, ce serait éventuellement les zones d'ombre, donc les gens jaloux, les gens dont il faut se méfier. Éviter aussi la précipitation, éviter les accidents. Voilà, donc bien vérifier aussi tout ce qui est électricité dans certains cas. Et puis en grosso modo, ben, c'est tout. Hein. Donc je vais prendre une nouvelle rune. Je vais remettre celle de la fois précédente tout mélanger et je vais nous tirer une rune. Alors la voici. La voici, la voilà. Alors c'est une rune à l'endroit qui évoque le seuil. Le seuil, bah justement, voilà, hein, elle s'appelle Thurisaz, Thurisaz. Alors je vais vous résumer ce qu'en a écrit Ralph Bloom aux éditions Robert Laffont dans les années 80-90. On parle du lieu du non-agir, du dieu Thor et du seuil. Alors cela indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ce seuil est la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de votre désir de rencontrer la réalité intelligible, le divin qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme. Rune du non-agir. Le seuil ne saurait être approché ni traversé sans une contemplation respectueuse. Vous y êtes confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous-même, de ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès. Alors je m'arrête là, je vous embrasse bien fort, amis poissons. Hein. On va rester sur cette belle énergie des honneurs et du succès. Et je vous dis donc bien au mois prochain, à très très bientôt pour le mois de septembre. Au revoir.